Donc le conseil ciné de la semaine, c'est d'aller voir Kirikou. Là, au moins, on ne sera pas déçu, c'est une valeur sûre. Johanna, vous restez sur le plateau. On poursuit cette page culture avec Caroline Bruand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice adjointe de la maison Elsa Triolet, Louis Aragon à Saint-Arnaud en Yvelines. On vient de célébrer les 30 ans de la disparition de Louis Aragon, le poète. La ministre de la Culture était d'ailleurs présente à Saint-Arnaud. On le verra tout à l'heure sur notre reportage. Avant de revenir sur cet anniversaire, voici un extrait d'un texte de Louis Aragon interprété par Jean Ferrat. Que serais-je sans toi? Dans un marron, serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme un poisson qui chante. Il avait une véritable passion pour la poésie, pour Louis Aragon. C'est assez rare ce genre d'hommage. Il y a même un album complet qui est sorti en 1971 sur des textes de Louis Aragon. Comme c'est assez rare, ça permet aussi de faire vivre la mémoire de Louis Aragon, ce genre de témoignage. C'est assez rare. Je ne sais pas si on peut dire que c'est assez rare, parce qu'en fait, Aragon est un des poètes qui a été le plus mis en chanson. Je crois que son œuvre s'adapte très bien. Mais c'est le seul poète. Voilà, c'est assez rare dans le sens où c'est le seul poète. En chanson. Et puis, je crois que Aragon a toujours aimé la chanson. Il l'a dit, et il trouvait ça bien que ses poèmes soient mis en chanson, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les poètes. Et puis, c'est vrai que ça a permis de faire connaître l'œuvre d'Aragon. Pour nous, c'est important d'avoir Ferrat, Ferré, Brassens, et puis dernièrement Bernard Lavilliers, qui ont mis en musique des textes d'Aragon. Donc Louis Aragon, c'est le 30e anniversaire de la disparition. Il repose dans le parc de la maison où il résidait, aux côtés de sa compagne, Elsa Triolet. Il a vécu longtemps dans cette maison à Saint-Arnaud? Alors, ils achètent la maison en 1951. C'est une résidence secondaire. C'est une résidence où ils vont venir pour écrire, trouver le calme, la sérénité. Ils vont y rester jusqu'à la fin de leur vie. Elsa va mourir dans les allées du parc en 1970. Aragon va venir moins souvent après la mort d'Elsa, mais il va garder le lieu et va le léguer à l'État pour que ça devienne un lieu vivant, ouvert à la création contemporaine et à la recherche. Vous avez commémoré donc cet anniversaire. Il y avait notamment la présence de la ministre de la Culture. Oui, elle s'est rendue dans la maison de Saint-Arnaud et elle a déclaré que Louis Aragon est l'un des plus grands poètes de la langue française, une des plus grandes figures de la littérature du XXe siècle. Est-ce que vous partagez son avis ? Oui, forcément, je partage son avis. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de spécialistes justement qui ont dit qu'Aragon était un des plus grands écrivains du XXe siècle. C'est sûr qu'il a laissé derrière lui des œuvres magnifiques, à la fois des romans, mais aussi des poèmes et des essais critiques qui font une œuvre vraiment très riche et qui intéresse à la fois les lecteurs et à la fois les chercheurs à l'heure actuelle. On va retourner quelques jours en arrière, lors justement de cette commémoration. Quelques jours en arrière, c'était lors de la venue de la ministre de la Culture. Reportage à Saint-Arnaud, en Yvelines, ce week-end. Elle seule, elle a le ciel que vous ne pouvez lui prendre. Cette maison, Louis Aragon l'achète en 1951 pour elle. Elle, c'est Elsa Triolet, une jeune Russe à qui le poète veut offrir un petit coin de terre de France. 30 ans après sa mort, et au milieu des 30 000 ouvrages acquis par l'écrivain, une exposition lui rend hommage. S'y mêlent photos, manuscrits, cartes et autres traces de sa vie. Preuve en est que la finesse de ce manieur de mots laisse une trace indélébile pour les passionnés de vers. Il a une sensibilité à la fois évidemment à l'amour et en même temps un engagement social, politique qui était très fort. Donc c'est des poèmes qui ont bercé toute l'histoire du siècle et beaucoup de générations, et je pense qu'ils continueront à enchanter les cœurs et les âmes longtemps. Louis Aragon et Elsa Triolet vivent à Saint-Arnaud en Yvelines de façon temporaire. La demeure reste une résidence secondaire. Le couple vient ici pour trouver calme et sérénité pour écrire. Tout ne s'explique pas par Saint-Arnoux, mais c'est vrai qu'il y a des œuvres majeures qui ont été écrites ici, comme La Semaine Sainte. Je peux citer aussi Henri Matisse-Roman, qui est la dernière œuvre qu'il a écrite ici, et pour lequel il s'était étalé dans toute la maison pour écrire ce texte-là.
Denis Podalides et Didier Bezas ont clôturé l'hommage au poète par la lecture de quelques-uns de ses textes. Le vieil ouvrier disait la légende d'hier, l'histoire, simple comme l'épinal de la révolte, des soldats qui n'ont pas voulu tirer sur le peuple. Il disait le nom des gens, les dates, les villes. Un moment d'émotion partagé à la mémoire de Louis Aragon, ce poète surréaliste qui a légué sa demeure et ses manuscrits à la nation française. C'est donc le 30e anniversaire du décès de Louis Aragon. Il reste quoi de son œuvre aujourd'hui, même au-delà des écrits? Quelle est l'importance du personnage? Il a livré un témoignage d'une époque ou ça va même au-delà? Alors je pense que oui, c'est le témoignage d'une époque, mais c'est encore très actuel aujourd'hui. Nous, on l'étudie énormément avec les scolaires aujourd'hui. Si vous prenez la fiche rouge, par exemple, et que vous allez dans les collèges pour expliquer ce texte, ça a une résonance aujourd'hui. Donc je pense qu'il est encore très actuel et je pense qu'il va être étudié encore longtemps dans toutes les écoles. Sa maison est devenue musée. Quel type de public vient la visiter ? Alors on a vraiment un public très varié. Alors bien sûr, donc je viens de parler des scolaires, hein, donc on accueille beaucoup de scolaires, mais que ce soit du public de la maternelle jusqu'au lycée, voire des universitaires. On a un public familial le week-end qui vient à la fois pour visiter la maison qui est figée, mais aussi pour participer à toutes les manifestations que l'on peut faire. On a des festivals d'art de la rue, on a des rencontres poétiques, on a des expositions d'art contemporain, puisque Aragon a beaucoup fait pour faire connaître l'art contemporain, donc on essaye de poursuivre cela au quotidien. On a aussi des groupes... des amateurs de poésie, j'imagine. Bah bien sûr, oui, on a des amateurs... C'est un lieu de pèlerinage un petit peu, pour les amateurs de poésie? Alors on a ce type de public-là, mais c'est vraiment, je pense maintenant, plus la majorité en fait. Ils avaient quand même aussi le fait... Il y a des gens qui viennent parce que c'est un lieu qui se visite, qui ne connaissent pas forcément la poésie d'Aragon et qui ne s'intéressent pas forcément à la littérature. Mais on a conçu une visite avec des lectures de textes où en fait chaque objet va vous ramener vers un texte d'Aragon, et rien ne nous fait plus plaisir quand à la fin de la visite vous avez quelqu'un qui nous dit le texte que vous m'avez lu, ça m'a ému, j'ai envie d'aller plus loin. En fait, nous on est là pour être des passeurs. On n'a pas besoin d'être initié, de connaître déjà la poésie d'Aragon pour venir... Puis je pense que tout le monde la connaît déjà par la chanson en fait. Que serais-je sans toi, bien sûr, mais voilà, la femme est l'avenir de l'homme. Voilà, Aragon est quand même présent, je pense, dans l'univers des gens. Il y a des expositions également que vous organisez, parce qu'on parle de ces visites, lectures, mais il y a des expos aussi. Il y en a une en ce moment? Alors en ce moment, on a une exposition qui est consacrée au 56 rue de Varennes. Alors le 56 rue de Varennes, c'est l'appartement parisien d'Aragon. Il avait, après la mort d'Elsa, eu l'idée de punaiser tous les documents de sa vie sur les murs. Mais c'est vraiment une œuvre gigantesque, une espèce de collage géant. Et en fait, on a reconstitué une petite partie de l'appartement, puisqu'on a reconstitué la chambre, mais c'est déjà 1 millier de documents, 3000 punaises. Et donc voilà, c'est pour inviter les gens à rentrer dans l'appartement parisien qui n'existe plus et qu'on a fait revivre le temps d'une exposition. Ça, c'est l'exposition à découvrir en ce moment. Et puis bien sûr, il y a des événements sur les dates clés, comme l'anniversaire de son décès, de la disparition d'Aragon. Et il y a Denis Podalides, acteur, réalisateur, comédien, qui est de Versailles d'ailleurs, qui était présent sur cet événement. Il a fait quelques lectures des textes. Nous lui avons demandé pourquoi il était important pour lui de se rendre là-bas. Parce que je trouve que c'est un lieu de haute culture, un lieu d'esprit. Une maison d'un écrivain, c'est toujours un foyer qui regroupe souvent des visiteurs, des artistes, des politiques, des gens de la région et des gens qui n'en sont pas. Ce sont des foyers de rencontre. Et puis la grande raison, c'est lire Aragon. Je pense que c'est quand même probablement, je ne sais pas, l'équivalent de Victor Hugo au XXe siècle. Et là, les textes qu'on lisait sont très très variés. On se rend compte que c'était à la fois un poète, un romancier, un grand lyrique, un auteur comique également. Je crois que les premiers que j'ai lus, c'était la Diane française dans une édition qu'avait ma mère. Donc c'est les poèmes sur la résistance. Je me souviens qu'il y avait un poème en prose et de sang,
soleil s'est fait sang. C'est un soleil couchant pendant la guerre. J'ai lu ça et puis j'avais lu ensuite les surréalistes. Le mouvement perpétuel, je crois, ce recueil surréaliste. Et c'est très tard que j'ai lu les romans. Caroline Bruand, directrice adjointe de la Maison Louis Aragon, Elsa Triolet à Saint-Arnoux. Vous l'avez découvert comment vous les avez découverts, ces textes de Louis Aragon? À quelle occasion? Alors moi je suis tombée dedans en arrivant, je dirais, je connaissais déjà Aragon et Elsa Triolet, et après voilà, quand vous arrivez dans la maison, vous êtes obligé d'être complètement happé par les textes, hein, parce qu'il y a une âme qui se dégage complètement de cette maison, et voilà, chaque objet vous ramène à leur œuvre, et donc voilà, je pense que tout ne s'explique pas par Saint-Arnoux, c'est évident, mais voilà, c'est une clé d'entrée et qu'on est très heureux de faire découvrir au public. Comment est-ce qu'aujourd'hui, Louis Aragon continue d'influencer les artistes ? Alors, déjà dans la chanson, hein, vous avez beaucoup de jeunes artistes qui ont mis en musique des textes d'Aragon. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'artistes contemporains, de peintres, de sculpteurs, etc., que nous, on invite et qui sont ravis de pouvoir travailler sur l'œuvre d'Aragon, parce que c'est une œuvre vraiment très diverse qui amène vraiment à être étudié et à être... Il lui rend hommage, en fin de compte. C'est plus qu'une création propre. Oui, il y a toujours un hommage, c'est évident, et nous on le sent, parce que c'est vrai que quand vous invitez Denis Podalides et Didier Bezas, par exemple, ils répondent immédiatement. Ouais. Bernard Lavilliers, c'est pareil, il était venu il y a 10 ans. Voilà, c'est des gens qui viennent par amitié, je crois, pour le lieu et par amour de l'artiste. Alors bien sûr, là on parle beaucoup d'Aragon parce que c'est le 30e anniversaire, mais il ne faut pas oublier Elsa qui est aussi écrivain et qui a fait beaucoup de choses et qui est très importante pour nous. Didier Bezas, vous l'avez mentionné, il était aussi présent à Saint-Arnoux pour honorer la mémoire de Louis Aragon. Et cette question, qui pourrait aujourd'hui prendre le flambeau de Louis Aragon ? C'est un immense écrivain, mais c'est un immense écrivain qui traverse une histoire où la politique joue un rôle énorme. Et je ne sais pas si actuellement les grands écrivains peuvent être autant portés par la politique et par l'histoire. Je me demande s'il n'est pas la clôture d'un certain type de littérature et d'une certaine force littéraire qui, je vous dis, est marquée par une histoire, quoi. Et ça n'est plus vrai maintenant, quoi. Difficile donc de prendre la succession. En tout cas, toute l'œuvre de Louis Aragon et d'Elsa Triolet sont à découvrir du côté de Saint-Arnoux. Merci Caroline Bruand d'être venue sur ce plateau. Toutes les informations pratiques, si vous voulez vous rendre dans cette maison, bien évidemment sur votre site internet qui s'est affiché. Merci aussi Johanna. On vous retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, même heure pour la chronique culture. Pour terminer ce 7-8, nous allons parler d'un tout autre sujet, d'une innovation développée par une société yvelinoise, de la peinture qui se pose sur les murs comme du papier peint. Son inventeur va nous expliquer comment cela fonctionne auparavant. Retour sur l'ouverture de la semaine de l'autonomie à Saint-Quentin en Yvelines. C'était ce matin. Catherine Zulato, Patrick Jacques de Dixmude. Deuxième édition d'un colloque pour parler de l'autonomie. Les premières lois sur la prise en charge de la perte d'autonomie en France datent de 1962 avec l'instauration des aides à domicile. 50 ans plus tard, quel bilan dressé? Eh bien, cet universitaire n'a pas la langue de bois. Effectivement, il y a ce rapport Larocque de 62 qui dit les gens veulent rester chez eux, il faut les y aider. Et la Cour des comptes en 2005 disait grosso modo en 40 ans, on a fait des choses mais aucun gouvernement, quel qu'il soit, n'a été jusqu'au bout. Le courage, c'est mettre un peu plus d'argent, notamment sur les services à domicile. On sait que les gens veulent rester chez eux. Donc on sait aujourd'hui que l'essentiel du travail est fait par les familles, beaucoup trop. Bernard Ennuyé pointe également du doigt les manques de cohérence entre les différents dispositifs. À Saint-Quentin en Yvelines, l'exemple pourrait venir de Gérondicap, un groupement de coopération qui intervient dans le domaine de la gérontologie et du handicap. C'est lui qui est à l'origine de ce colloque. Ça va dans la bonne direction, bien plus que dans d'autres départements. Donc je peux dire que je viens ici avec plaisir. La perte d'autonomie ne se limite pas aux personnes âgées. Des salariés peuvent également être concernés. Autre exemple de mise en commun, le réseau Yvelines Santé Travail. Nous avons des équipes qui sont des équipes pluridisciplinaires puisque souvent il y a plusieurs causes ou surtout plusieurs types de problèmes. Il y a un ergonome, il y a une juriste, il y a un psychologue et une assistante sociale. Nous appliquons une méthodologie qui est reconnue nationalement. Cette année, Yvelines Santé Travail a traité 600 dossiers et 80% des salariés ont été maintenus en emploi.
En matière de perte d'autonomie, le meilleur conseil est de prendre contact avec la coordination gérontologique de son territoire. Un projet de loi sur cette question pourrait être présenté en 2014 par la ministre de la Santé.